André Brie et Franck Sombre. C'est ainsi que je me permets de résumer les prestations des Lions indomptables qui sont d'une part André Onana et d'autre part Franck Zambo-Anguissa. Mardi, l'Inter de Milan, le club d'André Onana, se déplaçait au Portugal, plus précisément à l'Estadio da Luz, ou encore le Stade des Lumières, qui a été, je pense, en 2021, le stade le plus beau d'Europe. L'Inter croisait le fer contre le Benfica, qui je pense est actuel leader du championnat portugais, qui est l'équipe qui a une meilleure gestion, qui a réalisé le plus de ventes en Europe. Une équipe dirigée par Manuel Rui Costa. Alors, l'Inter se déplaçait et l'Inter est revenu vainqueur. Vainqueur de la première phase, de la première manche des quarts de finale de l'UEFA Champions League. Le coffre-fort de l'Inter de Milan a été sécurisé par le portier camerounais André Onana, qui une fois de plus a réalisé peu d'arrêts, mais les arrêts très décisifs. André Onana a brillé par sa présence, par son leadership, par sa personnalité. Il a comme ça permis à l'Inter de Milan d'une fois de plus réaliser un clean sheet, mais non seulement de prendre l'avantage qui les permettrait de pouvoir réaliser ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2010, à savoir se retrouver en demi-finale de la Champions League. Parce que la dernière fois que l'Inter de Milan jouait une demi-finale de Champions League, c'était en 2010, l'année du triplé. Alors, André, comme vous le savez, c'est un gardien ultra moderne. Pour moi, avec Maignan, ce sont les deux meilleurs gardiens d'Europe actuellement. Très très bon jeu au pied. Très bonne lecture. Le plus souvent, je pense qu'il a beaucoup progressé dans cet aspect. L'aspect des sorties aériennes. Je pense que le plus souvent, il avait été critiqué de par les mauvais calculs qu'il faisait lorsqu'il faisait les sorties aériennes. Mais je crois que contre le Benfica, tant est vrai qu'il y a eu très peu de balles aussi, très peu de centres venant de Benfica, mais les corners qui ont été joués par Benfica, André a réalisé une masterclass. Très bon du pied, très bon sur la ligne. Et aussi, c'est le premier milieu de terrain de son équipe. Entre autres, c'est lui qui commence la manœuvre. Parce qu'il faut savoir, l'Inter de Milan joue à un dispositif de 3-5-2. Et Simone Inzaghi, comme on le sait, c'est un entraîneur qui aime quand son équipe la manœuvre commence par le gardien. Et André Onana, une fois de plus, a réalisé très très belle performance. Je tiens à rappeler que c'est le gardien en Champions League qui a réalisé le plus de clean sheet. Si je ne m'abuse, c'est 6 clean sheets. Mercredi, c'est au tour de son frère, son confrère, Franck Zambo-Anguissa, qui se déplaçait lui aussi à Milan, plus précisément à San Siro, avec le Naples de Luciano Spalletti, qui aujourd'hui mène la danse en Serie A, championnat italien. On se rappelle qu'il y avait 10 jours, l'Inter avait subi au stade Diego Armando Maradona presque une humiliation, 4-0. La première grosse défaite de Naples depuis les Spalletti. On se questionnait, quelle sera la réaction de Naples? Je tiens à rappeler que Naples, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de profondeur parce qu'elle est un attaquant qui prend beaucoup de profondeur. Victor Osimhen, pour moi, le meilleur attaquant en Europe actuellement. Malheureusement, je pense qu'il est absent depuis 5 voire 6 jours pour des problèmes aux ischios.
janvier. Alors, Luciano Spalletti a dû s'inventer un faux neuf, falso nueve, comme disent les Espagnols. Et c'était Elmas qui avait la lourde tâche de remplacer Osimhen. Quand on sait que le fils de Simeone s'est blessé, lui le second Osimhen. Et Raspadori, qui est notre attaquant, était très court, il revenait de blessure. Zambo-Anguissa, il a fait une très bonne première période. Techniquement, tactiquement, athlétiquement, justement, sur le plan athlétique. C'est le joueur qui a donné plus de profondeur. En premier mi-temps, avec ses appels sans cesse à son côté droit. Techniquement, c'est le joueur qui a le plus permis à son équipe de sortir les balles de façon propre. Parce que je rappelle que le Milan faisait un marquage à homme et du coup le maître d'orchestre qui est Lobotka a eu des difficultés parce qu'il était marqué, suivi comme son ombre par Krunic du Milan AC. Et Franck a pris le relais et a permis à Naples comme ça de pouvoir réaliser de très belles sorties de balles durant les attaques placées. Malheureusement pour lui, en deuxième mi-temps, plus précisément à la 70e minute, il écope un carton jaune. Il faut dire qu'il se sacrifie entre autres parce que son équipe est en train de subir une attaque rapide. Il est contraint de faire la faute pour éviter à son équipe de prendre un but. Je rappelle que l'arbitre a eu des problèmes avec la VAR. Un coup ça fonctionnait, après non. Je pense qu'au début de la seconde mi-temps, il a appelé le capitaine, il a fait comprendre qu'il y avait un souci avec la VAR. Pourquoi je parle de VAR? Parce que 4 minutes plus tard, ou encore à la 74e minute, Zambo coupe d'un second carton jaune qui lui est préjudiciable. Parce que non seulement il handicape son équipe sur ce match, en plus il va manquer la deuxième manche qui se jouera mardi prochain au stade Diego Maradona. Naples s'incline, Zambo voit rouge. Le troisième lion, Michael Ngandou. Malheureusement, ou heureusement, il arrive à la fin de contrat. Il a une belle offre du côté de la Chine. Pourquoi je parle de Michael Ngandou? Je parle de Ngandou parce que son équipe, la Gantoise, est qualifiée en Europa Conference League et affronte aujourd'hui même l'équipe londonienne de West Ham à 18h45 chez ma bus. Voilà comme ça les trois lions, les trois Camerounais qui évoluent encore en Europe. Qui évoluaient, je dis, encore en Europe. Malheureusement ou heureusement, un d'eux a décidé d'aller voir ailleurs, à savoir Michael Ngandou. C'était les lions d'Europe.